À la tête d'une délégation composée de M. Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, de M. Adama Koné, directeur général du Trésor, représentant Mme Kaba Niali, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, des directeurs généraux du BNET, du CPC et de l'APEXI, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a présidé le lundi 14 avril 2014 au Barclays International Hotel le premier forum économique organisé à New York par le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans son allocution de bienvenue, son Excellence M. Daouda Diabaté, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux USA, a, au nom de ses pairs du Canada et de l'ONU, du délégué général du service de la promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, a salué les chefs d'entreprise et les hommes politiques américains présents qui, selon lui, marquent, de par leur présence, l'intérêt qu'ils portent à la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs présenté l'orateur du jour, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan. Ce dernier a, pour sa part, invité les industriels américains à venir prendre la part qui leur est réservée dans les investissements en Côte d'Ivoire et aider à accroître les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, échanges qui en 2013 n'ont atteint que 1,2 milliard de dollars. The total volume of trade is estimated at about 1.2 billion US dollar. Ivory Coast exports to the United States essentially commodities such as coffee, cocoa beans, and byproducts, natural rubber, and US exports to Côte d'Ivoire mainly foodstuffs, equipment, namely vehicles and trucks. It is therefore a good thing that the US Côte d'Ivoire Business Council was established in New York in September 2012 to boost the partnership between our two countries. Pour lui, la Côte d'Ivoire qui exporte déjà aux États-Unis le cacao, le café et le caoutchouc entend diversifier ses relations d'affaires avec le pays de l'oncle Sam. C'est pour ce faire qu'il invite les petites et moyennes entreprises à venir renforcer la présence américaine sur le sol ivoirien, présence qui se traduit par l'existence en Côte d'Ivoire d'entreprises telles que Cargill, Citibank, General Electric, Chevron et FedEx. US key stakeholders in Côte d'Ivoire are Citibank, FedEx, Boeing, Cargill, Chevron, General Electric, Deloitte, Ernst & Young, Anadarko. Pour le Premier ministre ivoirien, l'assainissement de l'environnement des affaires par les nouvelles mesures législatives et gouvernementales garantit aux investisseurs qu'avec la Côte d'Ivoire, ils établiront un partenariat gagnant-gagnant. The promotion of good governance remains one of the top priorities of the state. This has resulted in the adoption of a law to eliminate corruption practices as well as the setting up of the High Authority of Good Governance. Additional reforms included one-stop shop for investors, CPC, land access, reduction of deadlines, and simplification of formalities for business startup. This reform has helped increase the volume of foreign direct investment, which reached $800 million US dollar, 3 times the level of 2012. And the number of companies created are about 2,800 companies created in 2013 against 396 in 2012. Son Excellence Daniel Kablan-Duncan s'est, à la suite de son intervention, prêté pendant près de 2 heures d'horloge à une séance de questions-réponses. Could you expand a little bit on certain extraction industry products, sanctions put on them, such as diamonds and so on, number one. And number two, what you have done to increase or enhance transparency and also the enforcement of
foreign companies' rights in your country, assuming they have invested. That's all, sir. Thank you so much. Okay. Well, as far as that one is concerned, and the minister is here, I'll give him the floor to give all the information you need. But as far as transparency is concerned, I mentioned in my speech that that's really important for all of us. If you want to have a long-standing relation, you have to have good governance, as far as the state is concerned, but also with the private sector investing in the country. That's the reason why we put in place a high authority in charge of good governance and to fight against corruption in Côte d'Ivoire. My question is, with the rich cultural, artistic environment in Ivory Coast, where would you direct my organization? We would like to be part of Ivory Coast and do some of our fundraising. Are they open to it? Where would we go to elaborate on being able to do these kinds of activities to educate through the arts? Because the arts, of course, is an enormous part of your culture. Well, as far as culture is concerned, I think I have to say that there is a minister in charge of culture and Francophonie in Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire is kind of melting pot. The people come from different countries, on the western, northern, and eastern part, to form Côte d'Ivoire. Even now, we have a population of about 24 million people. Maybe you don't know that 26% of the population are foreigners. 26% are foreigners in Côte d'Ivoire. Diversity is a kind of wealth for us. That's our approach of the system. So we have a diversified culture in Côte d'Ivoire. Monsieur Enza Kamara, délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a pour son adresse de clôture souhaité que ce forum soit institutionnalisé et qu'il se tienne avec une périodicité annuelle à la grande satisfaction des 171 chefs d'entreprise présents. I would like firstly to thank you all for being part of this first investment forum event in New York City. I would like especially to thank Mr. Prime Minister for attending in person this event, which is very important for us. Our wish is to perpetuate this event and make it an institution which can take place every year for more than 1 day. Mr. Prime Minister, I know you are going back today to our dear Côte d'Ivoire. I would like to wish you a safe trip back. Thank you all. See you next year. And God bless Côte d'Ivoire. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée à la suite de la rencontre, le Premier ministre ivoirien s'est dit très satisfait de la tenue de ce forum et a annoncé, dans le cadre du processus de certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, afin de l'instauration d'une ligne aérienne Côte d'Ivoire-États-Unis, la visite en Côte d'Ivoire des experts de l'administration fédérale de l'aviation, FAA, et de l'administration de la sécurité du transport, TSA, dans le courant du mois de mai 2014. Baba Edara, Center for Public Integrity, basé à Washington et correspondant du groupe Futur Média, basé à Dakar au Sénégal. Avoir l'intérêt que les investisseurs américains portent sur votre pays, comment comptez-vous améliorer le transport, la communication entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire? À voir ce qui se passe en ce moment, les gens perdent des heures d'escale, soit à Bruxelles ou à Paris. Comment comptez-vous améliorer ce département? La deuxième question, c'est le plan de l'AGOA. Comment améliorer ou changer de stratégie pour que les Ivoiriens puissent vraiment profiter du programme d'AGOA? Voir les résultats, c'est insignifiant. Ce que représente la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, et c'est insignifiant actuellement ce qu'il ramène ou ce qu'il puisse vraiment amener dans ce pays ici aux États-Unis. D'accord, écoutez, d'abord pour les voyages directs, vous savez qu'au niveau d'Abidjan, nous sommes en train de travailler sur la certification de l'aéroport d'Abidjan.
le président de la République a demandé que nous fassions de manière telle que nous puissions avoir cette certification à la fin de cette année. La certification qui permettrait donc à la Federal Aviation Association des États-Unis d'indiquer que l'aéroport d'Abidjan permet des vols sûrs. Je pense que quand on voit ça à la fin de l'année, ça permettrait donc des vols directs sur les États-Unis, notamment des missions sont en cours actuellement avec Delta Airlines. Je crois qu'il y a une mission qui va bientôt venir à Abidjan au mois, donc, à la fin du mois d'avril, début du mois donc, de mai. Et je pense que, bon, donc, M. Isaac Kamara me dit si c'est du 12 au 16 mai, leur présence à Abidjan. Parce que la dernière fois, quand j'étais venu aux États-Unis, j'ai fait une halte à Atlanta avec d'ailleurs M. Isaac Kamara pour rencontrer les gens de Delta Airlines. Et je voulais donc remercier, donc féliciter M. Isaac Kamara pour le travail important qu'on a abattu sur le terrain, qui nous a offert donc la possibilité de rencontrer plus d'une centaine d'opérateurs actuellement. Voilà ce que je veux dire. Donc le résultat, pour le moment, est bon, mais il faut pouvoir donc qu'il y ait un suivi, que les résultats se fassent concrètement ressentir sur le terrain. Donc vous voyez que quand on bouge, ça donne des résultats. Ils viennent bientôt au niveau d'Abidjan et ils vont nous appuyer sur ce dossier. Je crois qu'une fois qu'on a la certification, vous pourrez donc faire certainement de vols directs Abidjan à Atlanta ou Abidjan New York. C'est une facilitation donc, disons que importante. Et nous sommes aussi en train de discuter avec les gens de Air Canada, mais aussi avec une compagnie privée appelée Sunwing, pour qu'on puisse avoir aussi des vols directs vers, donc, disons que Montréal, pour l'avenir.